les vraies questions qui titillent le cerveau. Bon, nous savons que là, on reste dans le cadre de la Bible. Dans la Bible, on nous parle après le déluge, il y a eu les 3 enfants de Noé qui vont peupler la terre. À ce moment-là, il n'existe pas. Hein? On t'entend Donc, pas. ceux qui vont faire Babylone On t'a pas avec la entendu. tour de Babel, la question que je te pose, est-ce que c'est le... Camille, pose ta question. On n'entend pas, c'est un On bug. t'entend pas, hein, Camille. En fait, c'est Là, vous rouge. m'entendez Ton truc bien? est rouge. Vous m'entendez? Non. En Ah, fait, c'est pardon, là c'est bon? rouge. Oui, là, ça va, on t'entend un peu. Ah, d'accord. Vas-y. Ouais. Ma question, elle est celle-ci. Nous savons que après le déluge, il n'y a eu que 3 enfants de Noé avec leurs femmes qui vont peupler la terre. À cette époque, l'Égypte n'existait pas. Même la tour de Babel n'existait pas. Ma question, elle est celle-ci. Parmi les 3 enfants de Noé, Sem, Japheth et Cham, quel peuple a fondé Babylone avec la tour de Babel? Mais j'ai déjà répondu tout à l'heure à cette question. Tu as répondu, c'est quel peuple? Mais j'ai répondu tout à l'heure à cette question. Quand j'ai parlé en fait Oui, de mais Babel. j'ai pas. Oui, mais tu as répondu les Assyriens? Quand j'ai parlé de Parce Babel. que la Bible. Non, 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 Oui, non. Ne mélange pas tout. Quand j'ai parlé de Babel, j'ai oui, parlé de cet aspect-là. oui. Donc, Oui, mais qui a fait la tour de Babel? Quel peuple qui a fait la tour de Babel? mais c'est très simple. Quand tu vas en fait, premièrement dans Genèse 10, bon, Genèse 10 même c'est Oui. encore gentil, mais sinon dans Genèse, d'ailleurs il n'y a même pas besoin d'aller loin, hein. Tu vas tout simplement en fait dans Genèse, oui, Genèse 10, et tu vas retrouver en fait très simplement. On te dit par exemple, dans Genèse 10, à partir du verset, hmm, quel verset même, ça va être plus simple en fait, pour que tu puisses voir. On va être direct, à partir du verset 10. D'abord vers le verset 9, on te dit, euh, même le 8, Couche engendra Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Bon, donc, Akkad oui, et Calné au pays de Shinéar. d'accord. De ce pays-là Nimrod. sortit Assur. Tu peux t'arrêter là, s'il te plaît? Attends, S'il attends, te plaît. calme-toi, tu vas poser une question. Non, mais c'est bon, ça je le connais. Je connais cette personne. Non, Je t'ai pas c'est pas posé la bon, j'ai question. pas fini. Je te pose la Je question. t'ai dit, je vais te Non, donner le mais je t'ai passage. posé quel peuple Attends, africain, européen. attends. Voilà, c'est ça que je demande. Il Je demande pas de me faut lire pas l'histoire. venir poser des questions dans une animosité. Tu Oui, mais vois, il faut non. comprendre ma question. Il faut Il poser faut une comprendre ma question. question. Mais la question, Ma elle est question, elle très est comprise. simple. J'ai bien compris ta question. Mais Voilà. justement, je suis en train de Je te t'ai pas dit de me répondre. dire l'histoire. Mais si, je te lis la Bible pour que la Bible te réponde. Donc, ça s'explique, vu que tu as parlé de l'aspect biblique. Bibliquement, on te dit ici, hein, que Nimrod va régner sur Babel. Ta question, c'est sur Babel. Nimrod va régner sur Babel. Il va régner sur Érec, sur Akkad et Calné au pays de Shinéar. Et de ce pays-là va sortir en fait Assur. Il va bâtir Ninive, Rehoboth, Ir, Calak et Rézen, entre Ninive et Calak. C'est la grande ville. Donc ici, on nous montre déjà qui règne sur Babel. C'est Nimrod. Maintenant, Nimrod, c'est qui? Nimrod est-il Attends, tu as posé une africain, question. enfin, Tu as posé une les question. ancêtres Tu des as posé une Africains ou question. les ancêtres des Européens? C'est ça ma question à moi. Monto, quand tu poses une question, laisse la personne te répondre. Sinon, je ne Oui, mais répondrai tu plus vas à tes trop questions. loin, Ok? mais tu vas trop loin. La question elle est simple, tu vas trop loin. Mais moi, c'est comme ça. Tu sais très bien que quand moi, je pose des questions, Oui, mais tu j'explique. prends Parce beaucoup que de temps quand toi, après. tu poses une question, il faut que tu comprennes, c'est que
Tu n'es pas le seul sur le live. Donc, quand il y a une personne qui pose une question, c'est pour que ce soit bénéfique à tous. Sinon, moi, ça me sert à rien que je réponde ici à ta question parce que je sais très bien que toi, je peux très bien te répondre en message privé si jamais il le faut. Mais quand je prends le temps pour répondre en public, c'est pour que ça bénéficie à tous, pas qu'à toi. Voilà. Donc, et ça, c'est le principe des questions ici, hein. Quand quelqu'un pose une question, c'est pour que ça bénéficie à tout le monde, pas qu'à la personne. Mais si c'est que pour la personne, je ne suis pas forcément obligé de répondre. Je réponds pour tout le monde. Donc, Nimrod. Nimrod va régner sur Babel. Mais Babel c'est quoi? Babel, c'est une cité qui justement va être justement érigée, notamment, on le retrouve dans Genèse encore chapitre 11, où on nous dit que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine. Donc, ils étaient tous partis de l'Orient. Ils ont trouvé une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. On a bien dit quoi? Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis, ils, c'est-à-dire eux tous, ils étaient partis de l'Orient, ils tous trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons faisons des briques, cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Ici, tu as même, on t'explique tout, et y compris ceux qui ont bâti la ville, et y compris qui régnait sur la ville. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, mais tu n'as pas répondu à ma question. Mais j'ai pas besoin de te Tu n'as répondre, pas la répondu Bible à ma vient de te question. répondre. Ma question, oui, ma question elle est simple. Nimrod faisait partie de quel peuple africain, européen? C'est ça ma question. Non, ta question c'était quel peuple avait Nimrod. bâti Babel? C'était ça ta question. Voilà. Oui, Voilà, il aujourd'hui, faut pas être oui, malhonnête. aujourd'hui on a plusieurs peuples. Regarde. On a le peuple chamite, on a le peuple sémite, on a le Attends, peuple chafite. attends. Nimrod Attends. fait partie de quel peuple? Je n'ai pas répondu à la question. Regarde, mais si je t'ai répondu, je t'ai dit que Nimrod était enfant de Couche. Ça, c'était Genèse 10. Oui, mais est-ce que les Et couches sont ensuite- des noirs, et oui ou ensuite, non? Ici, attends. Je t'ai lu Genèse 10 pour que tu comprennes qui dirigeait sur Babel. Et je t'ai lu Genèse Donc, ce sont 11 des pour noirs. que tu comprennes. Attends. Je Oui, t'ai donc. lu Genèse 11 Mais pourquoi tu pour que refuses de dire la comprennes. vérité? Pourquoi tu veux pas Je accepter? t'ai lu. Alors, ferme ton micro. J'aime pas les disputes inutiles des gens qui ne connaissent Mais- rien. Ferme ton Oui, micro. mais sauf que c'est le ton problème avec toi, micro, c'est que tu ferme ton refuses de micro. dire la vérité. Ferme ton Pourquoi tu micro. n'acceptes pas que Nimrod était noir? Pourquoi tu n'acceptes pas? Mais est-ce qu'il y a du citron dans ton cerveau? Quand j'ai dit le lèvre tout à l'heure, j'ai parlé de couche et j'ai dit que couche était noir. Donc, est-ce que j'ai besoin de Oui. répéter encore ici que couche est noir? J'ai bien dit que Non. la femme de Moïse, Séphora, qui était oui. la fille de Jéthro, j'ai dit qu'elle était couchite et elle était noire. Ça aussi, je l'ai dit tout à l'heure dans le live.
Ça me servirait Oui. encore de répéter encore les mêmes choses que j'ai déjà dit tout à l'heure. Parce que j'avais déjà Ben, dit je que n'étais Cush pas était là, c'est noir. pour cela que je te pose, si j'étais là, je Mais devrais c'est te pas poser la parce que tu es question. là, c'est pas parce que, mais justement, quand C'est tu ça n'es la pas là et que répétition. tu viens, quand tu n'es pas là que tu viens, non, non, non. Il ne faut pas être abouti pour être abouti. Quand tu n'es pas là et que tu viens sur un live, sachant que le live a déjà commencé, il faut que tu saches comment tu dois poser tes questions. Parce que là, tu es en train Ben, de dire que je ne veux pas dire que Nimrod était couchite. Or, tout et que couche, c'est noir. Or, j'ai dit que oui. Nimrod était couchite. Or, avant que tu arrives, j'avais déjà dit que les couchites étaient des noirs. Donc, tous ceux qui sont en Donc, train d'écouter le live depuis tout à l'heure savent très bien que qui dit couche dit noir. Et j'ai Non. toujours dit que couche égale noir. Couche, ça veut dire quoi? Couche, ça veut dire celui qui a été brûlé par le soleil. C'est ça ce que ça veut dire couche. Brûlé par le soleil, c'est être donc les noir. Noirs sont les Bien premiers noir. dominants. Donc les Noirs sont Non, les non, premiers non. Vous dominants. mélangez tout, Ben si. justement. C'est là où La tu es question que je te totalement dans pose, est-ce que l'égarement. les Noirs sont les premiers dominants parmi ses frères? Non, tu es dans l'égarement. Donc, Et je vais te dire pourquoi tu es dans il veut manger l'égarement. son piment dans ta bouche. Oui, Ben non, oui, mais il attends, est dans l'égarement, justement. Ferme ton micro, il ferme veut, ton micro et je il vais veut pas, t'enseigner. assumer. Il Regarde, veut pas assumer. ferme ton micro et je vais t'enseigner. Ici, le passage te dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient, on dit bien ils étaient, eux tous, ils étaient partis de l'Orient. Ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ça veut dire que c'était eux tous. Et on te dit, ils vont dire, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. C'est eux tous qui étaient en train de parler. Mais quand je t'ai lu le Genèse 10, je t'ai dit que, on t'explique bien ici que c'est Nimrod qui va régner sur eux. Nimrod règne sur eux en tant que chef, parce que c'était lui le vaillant chasseur. Il règne en tant que chef. Mais il ne règne pas tout seul, il règne avec eux tous. Dans vos théories là que vous êtes en train de dire que non, il n'y avait que Nimrod et ses frères qui régnaient là, c'est pas biblique. Et vous le trouvez nulle part, c'est eux tous. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'ethnicité que vous voulez rajouter dans les choses de la parole de Dieu. Ce n'est pas dit ici. Ici, c'est précisé que c'est eux tous. Mais on dit que le chef sur eux, c'était Nimrod. Ça ne veut pas dire que c'est Nimrod et tous ses frères qui sont en train de régner, comme ce que vous êtes en train de faire là-bas en Afrique, où quand quelqu'un arrive au pouvoir, le pays devient à lui et à ses frères. C'était pas comme ça. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous ramenez en fait des choses qui ne sont pas dans la Bible. On appelle ça de l'hérésie. C'est pour ça que j'ai tenu d'abord à te lire ce qui est écrit dans la Bible et non à te répondre. Mais ça, je sais, le passage que tu as lu, je le connais. Je le connais, ce Ben, passage-là. tu le connais C'est pas pas ça ma bien parce que question. tu dis que Moi, ma c'était question les était Noirs qui simple. Est-ce que dominaient. tu Non, acceptes? c'était pas les Noirs qui dominaient, c'était eux Ben tous. oui! Mais celui qui était leur chef, c'était Nimrod. Ça ne veut pas dire que Non, Nimrod dominait non, avec non, toute non, sa non. famille. Le C'est chef n'importe quoi principal, cette théorie-là. qui a deux, s'il te plaît, je sais lire la Bible. Le chef principal qui Tu va sais pas lire la dominer Bible, sur toutes justement. les communautés de la terre, les communautés de Sémites, les communautés de Chafites, les communautés de Chamites, c'est le chef principal, c'est Nimrod. C'est lui Mais qui va ça ne veut dominer pas dire sur que... l'ensemble de Mais toutes c'est les pas parce que... communautés dans la tour de Babel. Mais il faut bien que Il y tu avait des, comprennes que il y c'est avait pas des parce que Sémites, c'est il y avait Nimrod. des Chafites. Mais c'est pas parce que c'est Nimrod qui est chef que ça veut dire que c'est lui et ses frères qui gouvernaient. Est-ce que eux ils pensaient en tant que Mais, ethnique comme vous êtes en train de penser aujourd'hui? On t'a dit que c'est eux tous qui sont partis bâtir. La Bible est claire. La Bible est claire. On t'a dit c'est eux tous qui sont partis bâtir. Et c'est eux tous qui sont en train de parler. Ils ont dit allons bâtissons-nous. Ils n'ont pas dit Nimrod et ses frères. On dit de bâtir. Non, ils ont dit allons bâtissons. C'est eux tous. Ça veut dire que c'est toutes les communautés. C'est votre racisme qui est en train de sortir. Vous voulez toujours chercher une identité dans ne sais où. C'est eux tous qui sont en train de travailler ici. Mais Nimrod était le chef. C'est comme aujourd'hui. Les gens avant ne pensaient pas avec vos histoires de racisme, de racialisme là que vous avez, pour vous chercher des identités de noirs que vous avez perdues depuis je ne sais pas quand là. Il faut arrêter ça. mais Eux tous, ils travaillaient dans au la même Bible que moment. tu Ils travaillaient lis, tous ensemble. Mais ils avaient on un dit chef bien qui que était vaillant, l'enfant de c'était couche, Nimrod. c'est celui qui sera, on dit bien l'enfant de couche, c'est celui qui sera le plus puissant. On n'a pas dit que l'ensemble des communautés, les communautés des Sémites et des Savites seront les puissants. C'est Nimrod qui sera le plus puissant parmi eux Mais tous. Nimrod ne veut pas Donc dire Nimrod, tous les à ce couchites. moment-là, s'il te plaît, ta façon d'expliquer les choses, parfois Nimrod ne veut c'est pas peut-être dire qu'on te tous les contredit un peu. couchites.
Va t'acheter un cerveau. Les couches. Nimrod ne veut pas dire tous les couches. Nimrod, s'il te plaît. Voilà. Nimrod va choisir il va choisir des personnes Tu dans étais sa là? lignée pour Tu étais là? dominer sur Et c'est écrit où? les Bon, autres. montre-moi où Montre est-ce que le c'est écrit verset. que Nimrod a Montre le choisi des verset. gens de s'aligner. Montre-moi le passage. Moi, je t'ai Montre montré le deux verset. passages qui disent le contraire Attends, de ce que tu es en train de respire. raconter. Montre-moi. Non, Respire. on va Montre faire le simple. verset Montre-moi que les tu passages as bibliques, comme tu connais la Bible. Montre-moi les Ok. passages bibliques où on t'a dit que Nimrod a établi lui et ses frères pour dominer. Montre-le-moi. Tu as lu quel passage? Genèse 6? Donne-moi le passage que tu as lu. C'était Genèse 10. Genèse 10. Parce que, en fait, moi, je ne suis pas accro à ta voix, mais à tes mots. Donc, on va les lire. Genèse 10. Donc, attends, c'est pas Genèse 10, c'est Bon, Genèse 6. on perd le temps. Non, On va non, passer au non, s'il te plaît, réveille Chris, arrête de Tu connais marmailler comme pas ça. la Bible. Tu connais pas la S'il Bible. te plaît, Donc, j'ai va pas besoin apprendre de la toi Bible j'ai pas correctement. besoin de toi pour Je connaître ta t'ai Bible. donné le passage. Si Lis je te pose la Genèse 10, chapitre, Genèse 10, chapitre 10. Genèse Tu 10, peux même chapitre commencer à Genèse partir 10. du 10, chapitre 10. 9. Voilà, Tu 10, peux même 10. commencer à partir du chapitre Et si 9. je te pose la question entre Nabucodonosor et Nimrod, est-ce que c'est la même personne? Tu ne le sauras pas. Tu ne le sauras pas. Aïe, vraiment, c'est grave. Voilà. Sachant que j'ai Donc, parlé de Nabucodonosor tout à l'heure. C'est oui, mais grave. Nabucodonosor, il est dans quelle lignée? Des Sémites, des Chafites ou des Chamites? Je te pose la question. Nabucodonosor, il est dans quelle Non, lignée après les enfants de Noé? Il est dans quelle je lignée? vais laisser je vais laisser Yal te répondre parce que Non, vraiment, mais c'est une question. va Nabucodonosor, il fait partie de quelle lignée? ton professeur parce que tu n'as pas dit votre ami. Nabucodonosor, il fait partie de quelle lignée? Non, Chamite, Sémite ou non, Chafite? ne change pas de sujet. Montre-moi le passage où on a dit que Nimrod est en train d'installer enfin des choses avec ses frères. Montre-moi le passage. Attends, Hmm. attends, je bloque mon micro. Il n'y a pas de souci, tu peux bloquer ton micro autant que tu veux. Les Tonton Réveil, racistes on là. peut faire ça. Tonton Réveil, il faut nous enseigner. Pourquoi tu fais ça? Mais moi, Non, ce que je ne... c'est parce que l'esprit ethnique pour racialisme là, c'est un danger pour l'humanité et il faut absolument éradiquer ça. C'est vrai, je suis C'est pour d'accord ça que avec moi j'ai toi. toujours dit, je suis contre le racisme, le pour-racialisme. C'est pour ça que les histoires de négrophobie, je rentre pas dedans. Mais j'ai horreur du pour-racialisme parce que s'arrêter sur des couleurs de peau qui peuvent se changer uniquement à travers le soleil et la mélanine, c'est ce qu'on appelle être absurde. Et je ne peux pas En effet. tolérer ces genres de choses. Donc, moi, j'aimerais bien voir qu'on me donne où est le passage où c'est précisé que Nimrod a installé les choses avec ses frères. J'aimerais bien voir ce passage-là. Après tout, on est tous là pour Toi-même, tu as censurer. lu, nous tous on a entendu, on n'a pas entendu ça. On va rester Non, sur ça là, apparemment, alors il y qu'il en y a a qui n'ont pas des questions plus entendu. intéressantes. Moi, j'ai C'est entendu pour... des. Voilà, j'ai entendu, j'ai tout écouté. Tu as relu, tu avais déjà parlé de ça, tu as relu. Nous tous, on est au courant. Et Moi, c'est ce que je justement ne parce qu'ils se comprends sont pas... mis d'accord qu'ils ont pu construire la tour de Babel. Mais pour qu'ils soient d'accord et qu'ils ne puissent plus faire une telle chose, Dieu les a dispersés en leur donnant des langues différentes. Donc, ouais, afin de dire que non, d'autres dominent sur d'autres. Il n'y a personne qui domine sur son ami, mais c'est parce que si on a un groupe, forcément, il doit y avoir un chef. C'est tout. Le chef, là, il est d'autres. C'est pas lui qui donne son avis. Il écoute les autres, il propose et puis ils tranchent ensemble. Les Africains sont à la quête Donc, moi, j'explique d'identité. que tu ne dois pas perdre le temps sur ce genre de Mais, choses. Arrêtez ça, les Africains. ouais, est-ce que au-delà de la Bible, y a-t-il de matériaux scientifiques qui prouvent ce que vous êtes en train d'affirmer sur Nimrod ou Nabucodonosor? Vous avez autre source que la Bible pour étayer votre thèse? La question de Mouton Camille était sur la Bible, donc je lui ai répondu sur la Bible. Oui, mais la Bible, c'est une croyance. La Bible, c'est une croyance, c'est pas de fait. C'est une Non, croyance. la Bible, c'est un S'il vous témoignage. plaît, si vous pouvez donner aussi le temps aux autres de vous parler, ça serait aussi parfait. Parce que la Bible demande la croyance.
Et la science ne demande pas la croyance, la science demande des faits. Est-ce qu'au-delà de la Bible, parce que le livre de Genèse dont vous faites allusion a été écrit au deuxième siècle avant Jésus-Christ. C'est parmi le plus récent des livres de l'Ancien Testament. Donc, les faits qui sont décrits viennent de peuples qui ont été des peuples nomades, qui n'avaient aucune civilisation avérée. Est-ce que ce que eux, ils ont écrit dans leurs livres, là, on peut prouver par A plus B, sur un plan purement scientifique, les récits qui sont, n'est-ce pas, décrits dans ce livre? La question ici, ce n'était pas la véracité de la Bible. La question ici, c'était sur Babel, dont il est question dans la Bible. Et ça a été répondu sur la Bible. Maintenant, lorsque toi, Mérion, Amon, tu poses une question qui est totalement distincte, ta question c'est: est-ce que la Bible est véridique ou alors est-ce que la Bible est historique? Est-ce que la Bible a été justement en fait en termes d'archéologie, parce que derrière c'est de l'archéologie dont tu parles, est-ce que en termes d'archéologie, certains faits de la Bible ont-ils été prouvés? Donc ici c'est encore toute une autre question qui n'a rien à voir ici avec le sujet. Donc si tu as des questions avec le sujet, pourquoi lui il a posé les questions sur Babel? Tout simplement parce que dans le sujet, on a parlé de Babylone, Babylone qui avait conquis justement le royaume en fait de Judée. Et voilà pourquoi dans l'explication de Babylone et les peuples qui étaient à la base Babel par rapport au fait que Babel signifie la confusion, c'est de là qu'on est arrivé à parler de Babel. Toujours dans l'aspect biblique, dans l'aspect de l'historicité juive et hébraïque. Maintenant, lorsque toi tu montes pour poser une question qui est totalement distincte par rapport en fait au sujet, elle n'a pas lieu d'être ici cette question. Mais si tu veux un jour, on pourra faire un live pour parler justement, est-ce qu'il y a des choses qui sont bel et bien prouvées par rapport à ce qui est dit dans la Bible. Et ça, c'est différent, parce que c'est tout un sujet. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Désolé, quand je vais rentrer à la maison, la Bible que j'ai là, ça manque de passage. Quand je rentre à la maison, je vais prendre ma Bible qui est complète. Et il faut savoir que le mot amant que tu portes là, la Bible en parle et la Bible l'appelle on, O-N. Donc, si la Bible appelle ça on, et que toi aussi tu l'appelles amant, et que la Bible n'est pas véridique, ben c'est que ton amant aussi n'est pas véridique. Et il faut aussi savoir que Amon là, je ferai des lives sur Amon. Et qui était la divinité qui était là avant même que Amon commence à être appelé Amon. Mais Amon, est-ce qu'il est dans la Bible? Amon dans la Bible, je viens de te dire que Amon dans la Bible est appelé On, O-N. Il fait partie de quelle lignée? Il fait partie de quelle lignée? Mais c'est pas une question de lignée, toi aussi non plus. Ben oui, mais ce sont des êtres humains. On, c'est la divinité en fait qui régissait en fait à Héliopolis. Toi aussi. Oui, mais les divinités là, de quel peuple, de quelle lignée? Mais égyptien. On, c'est égyptien, non? Donc il y a d'abord confusion. Je réponds à ton collègue qui est ici là, notre kémique là. Oui, mais dire on dans la Bible c'est Amon, c'est faux. C'est pas marqué Amon. Donc tu ne peux pas rajouter ce que toi tu as imaginé ou tu t'es inspiré. Bon, déjà, ne parle pas de Amon dans la Bible. Déjà, avant de ne rajoute pas ce qui n'est pas dans la Bible. Amon n'existe pas dans la Bible. Tu ne peux pas rajouter Amon dans la Bible. Change pas de sujet, ça c'était pas pour toi. Pour toi, mais je te connais.
Tu as un Comment tu vas aller passage que chercher tu dois nous l'histoire de l'Égypte, chercher. tu vas ramener ça dans la Bible? Non, Amon non, n'existe parce pas que dans la Bible. tu connais pas les choses sur l'Égypte. Non, je vais pas parler d'Égypte avec toi. Regarde, Oui, mais ne rajoute tu pas Amon dans la Bible. Amon n'est pas dans tu la es Bible. censé, tu es censé, tu Dans es la Bible, il y a censé des nous index trouver un passage. qui te permet de Att- retrouver qui est qui, quelle Attends, époque, qui Yal, correspond à quoi, en quelle date. Yal, il veut fuir. Oh. Trouve-nous le passage dans la Bible. Que tu as dit que moi tu Oui. m'as demandé des passages, je t'ai Oui, montré oui, des je passages. t'ai dit que je rentre à la maison, je prends ma Maintenant. Bible, on va en parler parce que là je suis dehors, là je rentre chez moi. Non mais donc ça veut dire que toi-même tu connaissais même pas le passage. Donc tu es venu Si, à nous avec c'est des le même propos que tu ne maîtrises c'est pas. le même passage que tu as lu, mais sauf que tu l'as lu de façon mal. Le passage Ok, que tu moi as je lu. l'ai lu de façon mal. Oui, Bon, toi le passage de la Bible que tu as là, voilà. quand Lui, tu es c'est parti quelle sur version? internet Comme pour ça, vous vérifier me là, ça t'a cherchez dit ça. quoi? Non, Le c'est verset, quelle le version verset de là, la où- Bible? le verset quelle là, on version commence de à la dire Bible? que Nimrod, là on commence à dire que Nimrod c'est celui qui va être le puissant. Quand ils vont aller Bon. dans le Quelle pays de version? Sinéar. Là, tu C'est peux aller dans sur quelle internet, version de va la sur Bible? internet Comme ça, et tu je nous vois. cherches ton passage là. Ton passage, le même là, c'est Genèse chapitre 10. Frère Oui, Réveil, c'est Genèse frère chapitre 10, Réveil, verset 10. Genèse chapitre frère 10, verset Réveil. 10. Et tu nous dis, Pardon. c'est qu'on te met là-bas dans ton passage. Non, en fait, il a dit que dans la Bible où il a là, il n'y a pas de passage. Je demande en fait, c'est quelle version de la Bible? Moi, j'ai en fait ma tablette juste à côté. Il me dit la version de la Bible. Je tape tout de suite sur la tablette et puis on va trouver en fait. Oui, non, tu peux, en fait, non, tu lis là ce que Christ a lu tout à l'heure, à partir de l'enfant de couche qui va devenir puissant. Mais c'est quelle version? Quand- Parce que moi j'ai Louis II et c'est Louis II aussi qui l'a lu. Oui, Donc, on peu va importe trouver Louis avec la même II, peu importe Louis II, c'est pour comprendre, parce que là, lui, il dit que non, ce sont toutes les communautés de la terre qui vont avoir une idée tous ensemble de bâtir la tour de Babel. Non, c'est faux. C'est Mais je t'ai Nimrod donné les passages. qui va inciter. Prends-toi et lis-nous le Quand passage. on dit au pays de Yal. Sinéar n'est que Nimrod. Yal. Seigneur, c'est nous, n'importe quoi. Yal, est-ce que tu as la Bible avec toi? Moi j'ai la Bible avec moi. Voilà. Moi Toi, j'ai t'as la quelle Bible. version? J'ai version Louis II 1910. Ok. Toi, le passage en Est-ce fait, que dans Genèse Genèse 10, chapitre c'est ça? 11. Ah, Genèse chapitre chapitre Ok. 11, à partir Oui. du verset 1 jusqu'au verset 3, on te dit quoi? Ok. Excusez-moi. Ok. Or, toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent encore, allons, baptisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. Je continue? Non, c'est bon, tu peux Yal, t'arrêter là. Yal, est-ce que tu as, toi, t'as quoi, quelle version de Bible? Ceux qui ont des Bibles qui sont en haut là, sortez votre version de Bible et lisez-nous s'il vous plaît. Genèse chapitre 10, chapitre 11, du verset 1 au verset 3. Je vais sortir mes Bibles. Moi, la Bible, c'est la version que Tata vient de lire, là, c'est ça. Bon, j'ai encore une autre Bible, la version améliorée. Le français d'aujourd'hui, ça c'est la Bible des enfants. Donc c'est Louis II 21. Je vais lire. Non, Tata, faut lire. Genèse. Oui, Genèse chapitre 11. Je vais lire. Ça c'est la version améliorée avec le français d'aujourd'hui. C'est ce qu'elle dit. Donc, je vais lire ça. Excusez-moi, je cherche juste le passage. Dans Genèse chapitre 11. Voilà.
Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Voilà, très bien. Mais la question que vous vous posez pas, mais qui est Sinéar? Pourquoi ils vont se retrouver au pays de Sinéar? Qui est Sinéar? Moi, je ne te comprends plus. Hmm? Bon, on Quel est le va passer rapport à d'autres avec le questions. pays? Quel est le rapport avec le pays? On va passer à d'autres questions. Le C'est de la rapport avec distraction, ça, c'est parce que Christ... Non, non, c'est pas la distraction. C'est On parce va que passer à Christ nous d'autres dit que... questions. S'il te plaît, Christ nous dit que ce sont les communautés qui vont... Enfin, les 70 familles qui vont se peupler la terre, c'est eux tous qui vont décider d'aller faire la tour de Babel. C'est faux. Avant ça, on nous dit bien que c'est l'enfant de couche qui sera plus puissant. C'est lui qui sera d'abord le plus puissant. Mais quand tu seras plus puissant, est-ce qu'on explique de façon propre qui va inciter pour aller se retrouver, pour aller faire la tour de Babel? On nous dit bien qu'au départ, Ça, c'est de la distraction. Ça, c'est le Bon, raisonnement. passons à autre chose. Est-ce qu'il y a mais d'autres comment questions? ça fait-il? Ils sont tous ensemble, on nous parle d'un pays de Sinéar. Qui est Sinéar? Si ce n'est pas Va Nimrod. d'abord, rentre d'abord chez toi. Tu nous prends en fait le passage qui montre que Nimrod et ses frères ont tout géré. Donc, quand tu trouveras ce passage-là, tu pourras en fait revenir. On va passer à d'autres questions parce qu'on perd du temps, c'est la distraction, ça. Oui, je reviens à ce que je disais avant. Malheureusement, j'ai eu une très mauvaise connexion. Si on accepte le fait que Noé a donné naissance pratiquement aux trois races, et que dans Genèse 1, on dit que chaque espèce, chaque encore le mot là, chaque espèce se reproduit selon. Attendez, je trouve exactement ce qui est écrit là dans Genèse 1. Quelqu'un peut m'aider là, cette phrase là qui dit, je crois que chaque espèce se reproduit selon son espèce ou quelque chose dans ce sens-là. Non, mais c'est que tu connais la phrase. Il faut nous la donner. Oui, non, j'ai pas ça en tête malheureusement. Vous me permettrez. Mais est-ce que génétiquement parlant, un homme peut-il donner naissance avec sa femme à trois races différentes? Trois races C'est quoi que tu appelles une race? Définis-nous une race, s'il te plaît. Bon, je parle de façon scientifique à trois phénotypes différents. Pour qu'on mette l'histoire des races à côté. Est-ce qu'un homme... Non, mais tu as dit race. Définis-nous une race. C'est quoi une race? J'ai attendu vos propos avant, là, à propos des races. Je ne prends pas la race d'une façon péjorative. Je prends simplement la race dans sa façon, dans sa définition étymologique. Je n'ai pas parlé j'ai parlé de po-racialisme. Est-ce que tu connais le po-racialisme? C'est pas important, frère. Ma question est de savoir. Si tu ne comprends pas ce dont je parle, tu ne peux pas tu ne peux pas dire que j'ai parlé de telle chose si toi-même tu ne comprends pas ce dont je parle. J'ai parlé de po-racialisme. C'est quoi po-racialisme? Ma question, je l'ai retournée différemment. Est-ce que génétiquement parlant, un homme peut-il donner naissance à trois phénotypes différents? Moi, je t'ai posé la question, je t'ai dit c'est quoi pour racialiser. Si tu réponds pas à ma question, je ne vais pas répondre à la tienne. J'ai enlevé le mot race, tout ce que vous voulez. Réponds d'abord. Tu veux une réponse? Non, réponds d'abord à la mienne. Si tu réponds à ma question, je te répondrai. Si tu ne réponds pas à ma question, je ne te réponds pas. J'étais le premier à poser la question, s'il vous plaît. Mais j'étais le premier à mettre une question sur la table. Bon, d'accord. Je ne comprends pas le sens de ta question. Tout comme toi, tu n'es pas obligé de me répondre. Tout comme moi aussi, je ne suis pas obligé de te répondre.
Si tu n'arrives Mais pas à moi, je vais vous définir les répondre. contenus Moi, que je tu vais vous livres répondre si... dans tes questions, comment tu veux qu'on te réponde? Moi, D'accord. j'ai parlé ici de Je pour-racialisme. Je t'ai posé la question. Vu que tu veux parler de ça, je c'est prends quoi cela comme une pour-racialisme? réponse. Je dis ceci, je prends cela comme une réponse. Il n'y a pas de Ok, très souci. bien. C'est pour ça que j'ai dit question Donc, suivante. d'accord. Donc, si on accepte le fait que un homme ne peut pas donner naissance à 3 phénotypes différents avec une seule femme, scientifiquement parlant, maintenant, sur quel fondement on est enclin à donner crédit, n'est-ce pas, à ce que dit Genèse 6 là, que ces paroles-là sont vraies. Si génétiquement on se retrouve dans une impossibilité, n'est-ce pas, d'avoir une telle génétique reproduite, n'est-ce pas, dans la société. Ok. Réveil, je peux? Oui, il Non, non. faut lui parler des parents. En fait, moi, je voulais même pas lui répondre parce que ces questions n'ont pas de sens. Mais Voilà. au cas où il ne le sait pas, il y a des parents noirs Non, qui mais il y a donnent une naissance question à pour des lui, bébés Tonton. bleus, des bébés blancs, et Ben il y a des parents justement, blancs ben qui donnent justement, naissance à des bébés noirs. C'est pour ça que je vais poser la ben question, c'est quoi justement. le pour-racialisme? Quand Donc, on parle de déjà, il a Noé, fui cette question parce qu'il sait très bien qu'il sera piégé et sa question-là, elle n'a pas de sens quand il parle des phénotypes vu que on sait très bien et il y a des articles, vous tapez ça sur Internet, vous allez trouver des parents blancs qui ont donné naissance à des enfants noirs et des parents noirs qui ont donné naissance à des enfants blancs. Donc, il a qu'à aller leur demander comment ça s'est fait. Vous êtes Ça, en c'est train de très dire simple. que vous êtes en train de dire que 2 blancs qui se sont accouplés ont donné naissance à un mélanoderme. Est-ce que ce que vous êtes en train de dire? 2 Va taper locodermes sur qui se sont Internet. accouplés. Est-ce que, Va bien est-ce taper que sur je sûr, Est-ce peux que Internet. parler? mais bien Oui, sûr, deux vas-y, Je parle, locodermes Hélène. qui confirme. s'accouplent? Moi, Monsieur, j'attends de parler à des gens qui ont quand même monsieur, des cerveaux. monsieur Ben, Méry Hamon, monsieur Méry Hamon, vous posez une question et vous dites, vous êtes en train de dire que, c'est-à-dire que vous-même, cette histoire de science-là, vous êtes mélangé en fait. Parce que si vous aviez vraiment lu votre science-là et vous aviez vraiment compris, votre question-là, vous ne l'auriez pas posée. Parce que quand on sait que il y a effectivement des blancs qui peuvent donner naissance à des noirs et des noirs qui peuvent donner naissance à des blancs, allez poser la question à la science, frère. Demandez à la science pourquoi c'est comme ça. Si vous ne Eben, pouvez pas ma demander à soeur, Dieu, Eben, le blanc oui, qui Eben, donne naissance à un noir j'ai porte un en lui le article. gène d'un J'ai noir. un article. Hein? Ça, le blanc qui donne naissance à de un cœur, noir non. porte à lui les gènes d'un noir. Il est Hein? blanc Droit à la et parole. l'extérieur. Droit à la le parole. noir qui donne Il naissance. y a Attends, un réveille. indésirable ici en Attends. fait que je vais bloquer parce que je supporte pas qu'il entende les choses que je dis, Mais il faut c'est-à-dire le bloquer. diopiste. Donc je le dégage. Bien sûr, il faut le bloquer toi Merci. aussi, tu me demandes. Il faut le Non, c'était bloquer, juste bien Et pour le, sûr. et voilà, le, pour signaler. et le Donc noir, Moi, quand et quelqu'un le est noir bloqué, je qui ne te donne. bloque pas. voilà, Ce j'ai n'est un pas que je vais te article, bloquer. et Ben, j'ai un article ici Mhm. qui date en fait de 2010, le 22. Je vous ai dit de taper sur Internet. Faut aller à la connaissance, les gens. Le 22 juillet 2010, à 18h41, l'article est de Célia Brochet. Écoutez maintenant l'histoire. Bon, quand vous allez taper ça, vous allez trouver, ça s'appelle Parents noirs, bébé blanc, quand la génétique surprend. Regardez ça. Mardi, une naissance peu commune a eu lieu dans le sud de Londres. Angela et Ben, originaires du Nigeria, ont mis au monde Namshi, blanche, blonde aux yeux bleus. Les spécialistes n'apportent pas de réponse à ce genre de phénomène. Au moment de l'accouchement, le père s'est demandé si l'enfant était bien de lui. Et pour cause, Ben et Angela, les parents, sont tous les deux noirs et ont donné naissance à une fille blanche. La petite Namshi est née mardi dans un hôpital de Londres de parents originaires du Nigeria. Et les thèses du maman sûre, papa peut-être, et de l'enfant albinos sont écartées. Écoutez bien, les thèses du maman sûre, papa peut-être,
et de l'enfant albino sont écartés, l'enfant est bien celui de Ben et de Namchi n'a rien d'autre d'une albinos. Des parents heureux mais surpris. Mais comment ce genre de phénomène peut-il arriver? La situation est d'autant plus étrange que Ben et Angela assurent n'avoir aucun ancêtre à leur connaissance qui soit blanc. Brian Sekos, directeur de génétique humaine de l'université d'Oxford, ne donne pas beaucoup plus d'explications. Les règles de la génétique sont complexes et nous ne comprenons toujours pas ce qui se passe dans de nombreux cas, a-t-il confié au Sun. Bon, ça répond aux gens. Allez vous renseigner. Est-ce qu'on On peut passer à des est-ce qu'on questions a un concernant le exemple sujet, s'il vous de plaît. leucoderme donnent naissance? S'il vous plaît, s'il Va vous plaît, taper, mes oui, questions les sont bêtes. leucodermes aussi donnent des Pourquoi? naissances au noir. Va S'il vous taper sur plaît. Internet, tu vas trouver. Multiple, Ça monsieur. aussi, si Oui, je mais tape, je vais maintenant, te est-ce donner que vous ça. avez, J'ai déjà eu ça. Passons à des s'il questions vous sur le plaît, sujet, s'il vous plaît. s'il vous plaît, frère, soyez tolérants, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez aussi un article où on dit que deux parents blancs, leucodermes, donnent naissance à un noir? Il y en a. Va C'était taper ça sur ma question. Internet. Oui, il y en a. Là, je viens juste de taper tout de suite, j'ai Il y en trouvé. a Donc, pas, toi aussi, il tape, y tu en vas a pas, trouver. frère. Il y Il y en en a a. pas, frère. Il y en a Va pas, il y en a pas, chercher. frère, parce Tu que disais déjà le que pour ça, noir, là, il n'y avait pas. Et s'il on vous a tapé plaît, tout de suite, on a s'il vous trouvé. plaît, Et là, tu t'es faisons, tu. Passons à des faisons sujets un sur le dialogue. sujet, s'il vous plaît. Ça, c'est de la Faisons un distraction, dialogue, ça. s'il vous plaît. Monsieur, vous nous Faisons écartez un de dialogue. notre débat, s'il vous plaît. On va revenir. Non, C'est je ça ne le vous écarte problème. pas. C'est ça le Chance, Je ne problème vous avec écarte des pas. gens qui n'ont rien dans le Je mets en cerveau. évidence, chance, je mets en s'il te plaît. évidence. Bon, S'il te ok, plaît, donc s'il te je plaît, change. mon frère, Lisez, lisez, mon frère, lisez mon la frère, première mon page de frère, la mon Bible. frère, Mary Amon, Lisez la Amon, première Amon, page de la Amon, Bible. S'il vous plaît, Amon, madame. Amon. Mais Amon, Lisons la Amon, première page de mais la Bible. Amon, écoute Lisons la d'abord, première écoute page de la d'abord, Bible. écoute, Mais mais monsieur, Que on n'est écoute, pas là pour quelqu'un nous remettre mais en dise. question la écoute, Bible. On vous a assez écouté, on a écoute, été assez patient. Là, ça suffit maintenant. voilà, On revient dans notre voilà, débat. écoute. Merci de nous respecter. Merci, J'ai coupé ton micro. Yael. Non, c'est Voilà, pas un débat, c'est un merci, enseignement. S'il n'est Chance. pas intéressé par ce qu'on veut apprendre ici, n'a qu'à aller, est-ce que c'est possible de rester? Hein? Voilà, c'est ce que j'allais Pourquoi vous voulez justement toujours que les dire gens que, parlent même quand ils ne veulent pas parler? ouais, Ici, c'est on de entend, prendre ils nous notre temps. enseignent. Nous, on veut apprendre là. On écoute tonton Réveil, ce qu'il dit, ça nous intéresse. Si on a quelque chose Voilà, qui ne qu'avec, fonctionne pas bien dans notre tête, vous pouvez demander ensuite. C'est tout. On ne vous demande pas de venir d'accord. quoi, ou bien de venir adhérer à ce qu'on dit. Si vous êtes en train d'écouter, que ça ne vous sied pas, vous dégagez. Excusez-moi d'être aussi dur. Parce que là, ça commence à bien faire. Non, Merci. Descendez, s'il vous plaît. Ne nous perturbez pas parce qu'on est en train de perdre le fil de, notre, de, nos- d'ailleurs, de nos enseignements. Hein? j'allais Je demander viens juste justement de, à Chance je de viens nous faire juste de, descendre. je viens juste de taper tout de suite. Vous voyez, c'est même pas compliqué d'avoir de la connaissance. Des parents blancs donnent naissance à un enfant noir. Écoutez ça, il y a même les photos. Parents blancs donnent naissance à un enfant noir. Un couple blanc peut-il avoir un enfant noir? Venez découvrir les incroyables histoires de parents blancs qui ont donné naissance à un enfant noir. La génétique est vraiment surprenante. Là où des personnes racistes se battent à diviser et à faire des distinctions entre les êtres humains, des familles incroyables nous prouvent encore que l'homme ne sait rien et que le rejet de l'autre n'est pas la solution. Qu'il faut arrêter de rejeter l'autre car il est différent de soi et d'arrêter de faire des jugements hâtifs sans avoir aucune raison. Chaque être humain naïf, chaque être humain n'est différent. Nous n'avons pas le même nombre de cheveux, ni les mêmes yeux, ni même le même corps. Allez taper et vous allez trouver. Voilà, il s'agit ici de Sandra Lang est un enfant noir né en 1955 de parents blancs à l'époque de l'apartheid. Abraham a un commerçant et Abraham, un commerçant, et Sani Lang donnent naissance à leur troisième enfant Sandra. Parents, Les ton parents, micro, s'il te plaît. Ton micro, fermez vos parents, micros s'il ton vous plaît, ceux micro. qui montent. Ton micro, s'il te plaît. Pour vos Pour parents, vous, il y a ton parents. micro en fait, s'il te plaît. Donc, je disais,
Abraham, un commerçant, et Sani Long donnent naissance à leur troisième enfant Sandra. Les parents sont surpris car Sandra a la peau foncée. Ils pensent tous les deux qu'avec le temps, la couleur de peau de leur fille va teindre au clair, mais cela n'arrivera jamais. On nous dit, ses parents avaient déjà eu 2 garçons de couleur blanc. Mais le problème pour Sandra était que ses parents étaient des partisans de l'apartheid. C'est-à-dire, elle était même née chez des racistes même. Et comme vous le savez, avoir la peau noire et les cheveux crépus ne faisait pas bon ménage en Afrique du Sud pendant l'apartheid. Élève à la Deborah Retief Boarding School, elle fut rejetée de l'école et 2 policiers la raccompagnèrent au domicile familial. Son père était très triste et pleura suite à cette nouvelle. Le drame de Sandra commença alors. La pauvre enfant fut rejetée de tous les côtés à cause de la couleur de peau. Ça, ce sont des choses que je vous enverrai en fait. Tous ceux qui sont en fait dans les groupes et tout ça, je vous enverrai toutes ces choses-là. Vous voyez? Voilà quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut lire Attends, j'ai la pas première fini, page de la Bible? s'il te plaît. J'ai pas fini. Voilà quelqu'un qui monte avec des préjugés totalement inintelligentes et qui n'a même pas l'humilité d'aller faire des recherches avant de monter et raconter des bêtises. Il m'a fallu 1 seconde pour taper sur Internet et de trouver des articles qui prouvent justement l'absurdité de ce que il était en train de raconter. Oui, quand je prends le temps... Attends, ferme ton micro. Ferme ton micro. Moi, je suis très radical avec les gens comme toi. Ferme ton micro. S'il vous plaît. Ferme ton micro. J'ai pas fini. Ferme ton micro. Sinon, tu vas descendre direct. Ferme ton micro. J'ai pas fini. Non, si vous pouvez me faire descendre, moi, il n'y a pas de souci. Le temps. Non, moi, j'ai pas le temps de ce genre de personnes. Voilà la parole, s'il te plaît. Fais-le descendre. Comme ça, je vais finir. S'il te plaît. Ah ben, tu vois, on est dans le radicalisme et puis on est en train de... Oui, on est dans le radicalisme. Descends. On t'a demandé de fermer ton micro, d'écouter. Quand ce sera ton tour, tu parleras, tu n'as pas voulu. Donc, tu fermes ton micro. Voilà, merci. Ça fait des vacances. Bon. Ça, c'est quelque chose qui est très simple. Voilà quelqu'un qui ose monter et qui dit, en voulant prendre des mots phénotypes, d'abord, il a parlé de oui, vous parlez de racisme. Quand je lui dis pour racisme, il va nous dire c'est quoi. Il est incapable de le dire parce qu'il s'est senti piégé. Deuxièmement, il veut utiliser le mot phénotype pour dire que non, c'est impossible que des blancs puissent avoir des enfants noirs et des noirs puissent avoir des enfants blancs. En 30 secondes, je tape sur Internet, je lui prouve le contraire. Là maintenant, quand il voit ça, au lieu qu'il ait un peu d'humilité, il dit non, ça, est-ce que des blancs, eux, peuvent avoir des enfants noirs? Parce que ça, c'est seulement des noirs qui ont des enfants blancs. Non, est-ce que les blancs peuvent avoir des enfants noirs? Et dès que ça lui a encore prouvé en 30 secondes, il n'a même pas l'humilité de dire ah ok, désolé, je m'étais trompé. Des gens comme ça, je ne discute pas avec et je suis extrêmement radical avec ces genres de personnes. Parce que ce sont des gens qui totalement ont ce que les Égyptiens appelaient la surdité mentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens de personnes, tu auras beau leur parler, ils n'entendent rien, ils n'écoutent rien. Et j'ai pas de temps à perdre pour ces gens de personnes. Et je serai toujours très radical avec vous, sachez-le. Et allez vous acheter un cerveau, ça va vous faire du bien. Merci, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez vous exprimer. Est-ce qu'on peut revenir au sujet? Tonton Adé est venu parler de la science. Mais c'est qui chauffait le royaume de mon gourou comme ça, Kadola? C'est qui? Non, c'est parce que les gens ils ont oublié qui j'étais et comment j'étais. Je vais les rééduquer encore. Quand je vais commencer à dépenser vos histoires de kémites qui servent à rien, là, vous allez comprendre. Donc, ça fait depuis longtemps, j'ai laissé un peu les kémites. Hein. Mais comme vous voulez encore que je retourne sur vous, là, ça va venir.
Au que marmaille. il maîtrise. Il connaît rien du tout. Tu te fais ridiculiser en live comme ça, au lieu d'avoir un peu d'humilité, dis ah d'accord, ok, désolé. Non, non, tu continues de faire la bouche. Hum. Exprimez-vous. Donc, En tout cas, Bon. ça n'avait même rien à oui, voir mais tu avec... sais, cette thématique-là, je pense qu'on l'avait abordée une fois avec Cimarron. Tu te rappelles de ce jour-là? Oui, oui. On avait vu avec On Cimarron. l'avait déjà abordé une fois En avec parlant Cimarron. Heureusement que Oui, oui. Cimarron n'était pas là pour lui. En parlant des ancêtres. Ce sont des racistes. Ce sont des racistes, ces genres de personnes-là. Hein? Des noirs frustrés comme ça qui pensent que la solution c'est d'être raciste là. Ils n'ont rien compris. Moi je combats toute forme de racisme. Hein. Je suis pas dans vos bêtises là. Vous dites spirituel alors que vous vous arrêtez à la couleur de peau. Ça c'est quelle spiritualité ça? N'importe quoi. C'est du racisme. Énervé, tonton. Non, j'ai horreur des racistes. Je ne supporte pas les racistes, surtout des racistes qui n'ont rien dans le cerveau là. C'est quand Mais même tonton, toi-même, tu qui dis a rien mis- dans le cerveau. Tu peux t'énerver, faut la laisser. Ils vont faire leur Bon. bruit là. Ne lui Réveille. donne pas l'heure, comme disait. Bon, Réveille, on ne lui peut donne pas continuer l'heure. notre Les jeunes- sujet. On peut continuer notre Les, sujet. les jeunes disent, les jeunes Mais de comme maintenant tu es un disent peu qu'on chaud, ne là. te donne pas l'heure. Comme tu es un peu chaud Non, là. toi tu veux Oui, que je oui. balance des Écoutez choses. pas Toi tu veux que je question. balance des choses. Yal. Non, 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 ça n'a rien à voir. On va revenir dans le Ok. sujet. Je veux savoir. Il n'y a pas de juifs ici. Hein. Je vais d'abord m'assurer. Les chrétiens, excusez-moi. Hein. Je veux savoir comment Yahweh a atterri en Israël, s'il te plaît. Qui est Yahweh d'abord? C'est- il faut- Ça aussi, c'est une question. Hein. Pour savoir Moi au début je voulais faire un comment live soft. Yahweh a atterri Hein? en J'avais Israël, il faut dit que que tu allais ça nous dire ça un jour. Hein. Donc c'est le Docteur moment. Rossi va te Yahweh là, l'expliquer. faut trahir comment on dit, le secret de Yahweh là. Moi, mais j'attends ça. Allons-y. Ça aussi, c'est une Ah, question de... Ça c'est des choses. J'en parle en privé, pas en public. Ah, un peu seulement. Déjà, regardez. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que vous voyez l'étoile à 6 branches, Oui. c'est 2 pyramides Mhm, dans les deux sens. mhm. C'est 2 pyramides dans les deux sens. Ok? Mhm. Oui. Bon. Ça signifie quoi? Ça signifie à la fois en fait la pointe vers le bas, la pointe vers le haut. Donc vous vous référez en fait au tétragramme, au pentacle, Mhm. et vous retrouvez en fait les pointes, c'est-à-dire l'esprit vers le bas, l'esprit vers le haut. Mhm. Donc vous retrouvez en fait cette unification-là Les deux en fait. Voilà, vous retrouvez cette unification entre l'esprit du bas, l'esprit du haut. Bon, l'esprit du bas, vous le retrouvez dans le système osirien. Mhm. L'esprit du haut, vous le retrouvez dans le système kabbaliste, Mhm. plus précisément dans le système en fait trismégiste. Et du coup, eh ben là, vous avez la synthèse en fait des deux. Mhm. Là, vous avez la synthèse du bas et du haut. Vous avez cette unification en fait de la 6e et de la première dimension. Mhm. Donc, vous êtes en ok. train de voir en fait l'agencement en fait de la 7e dimension. C'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure quand j'ai parlé en fait de Babylone. Je vous ai dit que Babylone représentait justement en fait l'ensemble en fait de ces nations-là. Donc, vous Oui, avez oui. Babylone, vous avez Mède-Perse, vous avez en fait Yavan, c'est-à-dire les Grecs, et vous avez en fait le bloc en fait romain qui est à la fois en fait d'argile et de fer. Et ces deux blocs-là, ça vous représente justement en fait non seulement en fait Rome, mais aussi avec ses enfants. Donc vous retrouvez en fait les Francs, vous retrouvez les Visigoths, vous retrouvez en fait les Germains, c'est-à-dire en fait les Allemands,
Vous retrouvez les Français, vous retrouvez les Allemands, vous retrouvez en fait les Espagnols. Donc, dans cet aspect-là, vous voyez déjà en fait, vous avez déjà tout votre ensemble en fait de, euh, de l'aspect en fait de Babylone. Bon, Mhm. cet ensemble d'aspects de Babylone, je vous ai dit que cet ensemble doit se soumettre en fait justement à celui qui est le roi au-dessus, justement en fait de ces différents rois-là. Et Mhm. celui qui est le roi au-dessus de ces différents rois-là, c'est le Mashiach. C'est le Mhm. Mashiach qu'ils attendent. Donc, ce Mashiach, en fait, en réalité, il vient syncrétiser, en fait, justement, en fait, et manifester, en fait, cette septième dimension, c'est-à-dire l'union de la sixième et de la première. Mhm. Donc, ici, tu Wow. retrouves bien, en fait, tu retrouves bien euh, l'aspect, en fait, temporel qui régit, justement, en fait, sur le tout. En réalité, derrière celui qui est caché, c'est Renfan. Bon, maintenant, le rapport Ça me avec ramène à Yahweh, quelque là. chose. Mais Yahvé, quand on vous parle de Yahvé, c'est juste le tétragramme. Parce que les Oui, voyelles ne se Mhm, prononcent pas. oui, mais mhm. le Chaque, tétragramme, chaque lettre du tétragramme, en fait, a une signification. Le problème, c'est que vous voulez comprendre le tétragramme sans comprendre, en fait, les significations. Et c'est à travers la compréhension des significations que vous pouvez comprendre, en fait, en réalité, le tétragramme. Et ça, je veux pas expliquer ça, en fait, en live privé. Tant pis pour tous ceux qui sont pas mais dans les en fait, machins. un réveil. Donc, il va avoir une seconde chute de Babylone. Oui, Donc, Babylone qui est incarnée aujourd'hui par l'OTAN et l'Europe. Ok, ok, ok. tu commences à comprendre. Oui, 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 je comprends. En Je comprends. fait, dans la Babylone dont moi je suis en train de te parler là, en fait, je suis en train de te dire que la Babylone en fait de l'Ancien Testament n'est que une image Mhm. de quelque chose de beaucoup plus grand. Et ce quelque chose de beaucoup plus grand, c'est ce qui englobe en fait le tout. Ouais. Tu comprends? Mhm. Maintenant, à la tête de tout cela, en fait, en réalité, en fait, il faut comprendre que c'est un César qui est à la tête de tout ça. Mhm. Forcément. Vu qu'ils ont dit qu'il n'avait que deux rois César. Mhm. Bon, là, on parle en parabole, hein. Dans ceux qui sont en bas, si vous ne comprenez pas, c'est normal. Donc, ne vous imaginez pas plein de trucs pour venir, en fait, discutailler Mais pour rien. je réalise qu'on va rentrer dans une longue période de guerre. Bien sûr. Mais Parce que c'est ce ça, que j'arrête pas de vous expliquer depuis. c'est pas un travail de quelques années, ça. Mais bien C'est pas un sûr, travail C'est de une guerre quelques qui a années. déjà, c'est une guerre qui a déjà ça a déjà commencé. commencé. Donc, accroche tes crampons. Mais ça va être long. Ça Je va être vous ai dit que long. le premier front, c'était l'Ukraine. Depuis, je dis ça, mais personne ne fait attention. Je vous ai dit, le premier front, c'est l'Ukraine. Le deuxième front, c'est le Soudan. Le deuxième front, c'est le Soudan. Écoutez bien, le premier front, c'est l'Ukraine. Le deuxième front, c'est le Soudan. Le troisième front, c'est justement la terre de Palestine. Pourquoi le troisième front, c'est la terre de Palestine? Parce que je vous ai dit que, euh, vous voyez, là où le dôme du rocher et aussi en fait la mosquée Al-Aqsa est mise en place, et ben cet emplacement pose problème lié justement à l'installation et ben, de celui qui doit en fait s'installer. Mais quand ils sont en train de faire sortir des articles où ils disent qu'ils ont retrouvé l'Irak fait partie des terres originelles, ça veut dire qu'il va y avoir un front là-bas à un moment donné aussi. Mais en fait, tout simplement parce qu'ils sont désormais en fait en train de mettre en place cet empire. C'est l'empire médo-perse. Qui veulent reconstituer.
Mais oui. Et tout à l'heure, au début du live, en fait, je vous ai dit que, en réalité, en fait, la dynastie, en fait, des Achéménides, dynastie qui a commencé justement euh, Cyrus. Mhm. Parce que Cyrus était à la base de cette dynastie-là. Et c'est cette dynastie, après, qui va aller faire tomber l'Égypte Mhm. et qui va tout dominer. Tout à fait. Mais je vous ai dit aussi que quand l'islam a commencé justement, je parle de l'islam politique, Mhm. quand l'islam politique a commencé justement en fait à prendre de l'ampleur, c'est justement par rapport aussi au pouvoir en fait persan. Mhm. Et oui, c'est l'Iran. Et au jour d'aujourd'hui, pourquoi l'Iran en fait est en avant? Parce que ce sont les Perses. Mhm. Et à côté d'eux, vous retrouvez aussi les Afghans. Vous retrouvez les Afghans. Pourquoi les États-Unis? Pourquoi les États-Unis ont envahi en fait l'Irak? Est-ce que qui connaît les Saïennes? Qui connaît les Ah, Saïennes? les Saïennes. Moi, je Oui, connais les les guerriers Saïennes. Saïennes. Non, pas les guerriers Saïennes de Dragon Ball Z, les Saïennes. C'est-à-dire, c'est-à-dire les agents secrets cachés, hein, des sionistes. Qui les connaît? Ah non. Moi, je connais le Mossad. Mais eux là, ce sont les agents dormants du Mossad. Ah, ok. Et avec eux, ils travaillent aussi avec une branche maçonnique. Est-ce que vous connaissez ça? Mhm. Ah, la Ils Kabbalah. travaillent avec, ils travaillent avec une branche maçonnique, qui est une branche en fait spécifique, une branche spécifique juive, qui s'appelle le Bennett Brit. Est-ce que vous connaissez ça? Non, c'est un mot nouveau. Parce que c'est sur eux que le Mossad s'appuie. À votre avis, comment le Mossad fait toujours pour connaître tout ce qui se passe? C'est à cause des agents dormants, Les agents dormants. les Saïennes, ou on dit précisément en fait les Sayahim. Bon, Mhm. eux les Sayahim là, ils sont très nombreux. Même cette maçonnerie en fait spécifiquement juive, les Bennett Bris, ils sont au moins plus de 500 000 membres. Et eux, leur travail justement en fait, c'est un aspect que je voulais justement en fait vous parler aussi de ça aujourd'hui. Comme il n'y avait pas trop le temps, j'ai voulu passer aux questions pour être un peu soft, jusqu'à ce que les gens viennent faire leur marmaille là. Les Sayaïm, ça signifie tout simplement en fait ceux qui sont, euh, ceux qui sont là pour aider, ceux qui sont là pour assister. C'est-à-dire ce sont des juifs de la diaspora et qui sont en fait au service en fait d'Israël. On les assimile à des agents au service en fait du Mossad, c'est-à-dire des services de secret en fait de renseignement en fait israéliens. Ah, Donc ok. eux, ils travaillent en fait par patriotisme. Ok. Et C'est le ils servent en fait les sionisme, c'est intérêts en fait de l'État l'organisme. d'Israël. Écoutez bien, ils servent les intérêts de l'État d'Israël dans tous les domaines. Et ils sont actifs. Il y a eu et comment on a commencé en fait à savoir, c'est parce qu'il y a eu un agent secret, Victor Ostrovsky, qui justement en fait a commencé en fait à parler d'eux. Le russe. Tu vois, ils sont Réveil, actifs en fait. réveil, réveil, Oui, c'est un peu bon, c'est un peu bon, c'est bon. oui, je sais que c'est une bombe. C'est pour ça que je voulais pas. Vous voyez, Allez, vraiment. Non, il y a c'est des bon. choses, il y a des choses, il y a des choses Faut que arrêter on ça est là, là. là, là. Faut arrêter ça là, là, On là. est là, Ok. on vous fait comprendre des choses en parabole, mais vous Hmm, comprenez rien. Et c'est ça qui m'énerve avec surtout les Africains là. Des gens qui vraiment. connaissent rien, mais qui veulent toujours en fait penser que. Il y a beaucoup de choses, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Hmm. Les gens ne comprennent Mhm. pas. Bon, je vais m'arrêter là. C'est pour ça qu'il y a des choses que j'aime pas dire comme ça dans les lives publics. Je vais m'arrêter là. Merci Adé. Oui, oui, c'est mieux. C'est mieux de garder ça pour le live Ils privé. sont bons réveil. J'ai compris. Tu comprends, Yal. Il y a des questions Oui. là, franchement, en Mhm. public, là, si je commence à répondre, je suis obligé de rentrer dans
Dans des dans des trucs. profondeurs et tu vois, c'est un peu, Ouais, c'est chaud. ouais. Tu comprends? Mais c'est pour ça que j'arrête pas de vous, je vous explique que le premier front, c'est l'Ukraine. Le deuxième Mhm. front, c'est le Soudan. Depuis, je vous parle du Soudan, mais personne ne calcule. Aussi. Le Soudan, tout le monde est tourné vers des distractions. On vous distrait avec le Niger, on vous distrait avec tout ce qui se passe en fait à gauche, à droite. Je vous ai dit le Soudan, parce que c'est la poudrière. Mhm. Le Soudan, c'est le deuxième front. Et le troisième front, c'est directement le Moyen-Orient. Parce que vous devez comprendre qu'il y a une guerre à l'intérieur d'une guerre. Mhm. En fait, il y a des gens qui se font la guerre et d'autres gens à l'intérieur font la guerre. Mhm. Et le plus important, c'est cette guerre qui se fait à l'intérieur de la guerre. Mais la plupart des gens ne voient pas ce deuxième aspect de guerre à l'intérieur de la guerre là. Les gens Mais sont à bien, focalisés sur ce qu'on superpose en Attends, fait à leur mais attends regard. un peu. Jésus, Attendez un peu. Jésus, Jésus, Attendez un réveille. peu, pardon. Pardon, attends un peu. Droit à la parole. Il y a Serge Oui, Zamani qui dit que lui, il a de la vraie connaissance à nous apporter. Pardon, faut le faire monter. On a il peut besoin aller de lancer ça. Ah son là, live. là, j'ai Non, pas, j'ai pas trop le là, temps il de veut juste perdre. en fait venir faire la même chose que Moutou Voilà. et comment ça s'appelle quelqu'un Ah, d'autre. C'est d'accord. pour ça, depuis Non, tout à l'heure, je il ne l'ai parle pas de Ok. fait quoi? Ça monter. dépend de ce qu'il veut S'il a parler. beaucoup, s'il a beaucoup trop de connaissances, non. Non, c'est parce qu'en fait, si vous remontez dans les commentaires, vous allez voir ce qu'il a déjà écrit en fait. Oui, Donc, j'ai regardé ce qu'il disait, ce qu'il disait. J'ai voilà. pas le S'il temps, a beaucoup de j'ai pris le temps tout connaissances à l'heure et pour des vraies répondre. connaissances à Voilà. donner, moi, Ah, je il suis parle de la pour les franc-maçonnerie, personnes qui peuvent prendre oui. leur téléphone et lancer Ok. leur live pour donner ces connaissances-là. Moi, ça ne me dérange pas. Il Miami. suffit de Ah mettre non, les sujets et puis lancer le live et donner ces connaissances-là. Voilà. mais il corrobore ce que Réveil a dit. Je- il va pas à l'encontre. En tout cas, bref. Donc, Non, j'ai il perdu faut le lire ce les que je voulais commentaires, dire. tout. Il faut lire les C'est parce commentaires tout qu'après, en j'ai haut. commencé Bien à noté. expliquer des choses pour rentrer dans les détails de Sayaïm. C'est pour ça. Alors, je voulais Mais dire c'était quelque pas ce chose. qui a été dit au départ. Mhm. Non, Ok. j'ai C'est pas pas le quand il temps, j'ai était pas le arrivé, il temps a fait la de, demande. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris. voilà, Mhm. j'ai pas le temps de me prendre la tête en fait inutilement parce que j'ai déjà pris le temps de répondre à mon tout alors qu'il connaît rien. J'ai pris le temps de répondre à l'autre qui encore connaît encore moins rien. Je vais pas encore me perdre le temps pour rien. Je préfère qu'on avance sur des choses en fait qui peuvent au moins apporter quelque Oui. chose de concret aux Voilà. gens. Oui, je me souviens de ce que je voulais dire. Réveil. La guerre dans la guerre. Sincèrement, hein, je me suis assis et j'ai médité sur les enjeux des, des deux fronts. C'est pas que je prenne parti, hein. Mais quand tu regardes, tu as des gens qui veulent tout contrôler et d'autre part, tu as l'ours qui veut libéraliser. Même si c'est à la fin, c'est du pareil au même parce que mais le mode de vie euh, que présente l'ours est plus souple que ceux qui veulent tout capitaliser, ceux qui veulent tout centraliser en fait. Mais est-ce que tu sais pourquoi l'ours, est-ce que tu sais quel est l'intérêt de l'ours? Ben lui,